Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est les fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, comme je le dis également constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Et que le physique est le reflet du non visible. Et le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leurs dits par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe. Personne, je dis bien personne, et je pèse mes mots, ne peut sortir, ne peut entrer. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous sommes contenus dans un globe. Un globe, c'est comme une bille. Est-ce que vous voyez? Alors, donc, je reviens encore vers vous pour un décryptage, comme j'ai l'habitude de faire, parce que j'avais promis que si ce personnage qui se donne le titre de Zulu-là, il sort, je sortirai également pour venir analyser en fait sa vidéo, ses dires, son sujet, et pour vous faire comprendre en fait son incohérence, son mensonge, sa manipulation, pour vous montrer que c'est un faux pasteur, que c'est un bandit, c'est un escroc en fait. Alors, il a fait encore une sortie par rapport à la sorcellerie. Donc, c'est un partage qu'il a déjà eu à faire maintes fois. Comme j'avais dit, il va toujours, l'étau est en train de se resserrer sur lui-même et il ne fait que dire les mêmes choses. Et en disant les mêmes choses, il va en fait s'exposer. Alors, vous qui avez vraiment la capacité d'analyser, vous qui aimez vraiment la vérité, qui voulez comprendre les choses, comment on les fait, comment on utilise le langage, comment on manipule le langage afin de tromper les uns les autres, venez écouter attentivement et analyser avec nous. Vous allez comprendre en fait comment les gens manipulent. Alors, le titre, c'est l'origine de la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Alors, déjà, il faut comprendre c'est quoi la sorcellerie. Donc, dans la définition, c'est l'art d'inculquer à un être d'inculquer de l'art. C'est de l'art. Inculquer à un être servant à changer l'état d'une personne. Ça veut dire qu'on prend l'exemple d'une femme qui fait la cuisine. Est-ce que vous voyez? Elle a appris en fait comment l'art culinaire. Donc, elle va préparer. Et celui qui attend pour manger, en fait, c'est quelqu'un qui est dans un état. On va dire que l'état de famine, de disette. Alors, lorsque la nourriture sera prête, que cette femme a préparé, alors, elle va servir le monsieur. Dès qu'il va manger, en fait, cette nourriture-là, cet élément, cet aliment-là, va en fait changer l'état de cette personne. Donc, elle a pratiqué en fait de la sorcellerie sur la personne. Et vous allez comprendre que, comme j'avais dit que le premier sorcier, en fait, selon le nom qu'on donne dans les Bibles classiques, bon, Zola lui dit que c'est Loba, que c'est le créateur, d'autres disent que c'est Dieu éternel, peu importe les noms qu'on donne. Moi, j'avais dit que c'est le premier sorcier. Et pourquoi? Nous allons aller, en fait, avant d'aller là-bas, donc, il a dit dans son truc de démonologie, chapitre 1, verset 350, que les démons influencent mystiquement le monde. Mais attends, les démons, c'est qui même réellement? Les démons, c'est qui? En tout cas, nous allons entrer. Donc, la sorcellerie, pour vous montrer en fait que le premier sorcier, c'est le créateur, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que dans Genèse 1 au verset 2, il est dit là que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Donc la terre, d'abord, vous devez savoir que la terre, en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà créé. Donc ça veut dire qu'on lui a déjà inculqué quelque chose. Maintenant, au travers de cette terre, on va encore inculquer le Créateur va encore faire Dieu va encore faire d'autres impulsions sur cette terre-là, afin que quelque chose apparaisse, une autre chose encore apparaisse. Et est-ce que vous comprenez? Donc, il va donner la forme, donc, et par sa parole, en fait. Et plus tard, on va dire, en fait, dans l'Exode, chapitre 25 au verset 40, que par rapport à Moïse, on dit, vas-y, fais d'après le modèle. Donc, on donne à la créature de se reproduire. Vous pouvez voir également dans Genèse 1 au verset 11, comment on dit à l'homme, on a fait sortir la verdure de la terre et on a donné la capacité à la verdure de s'auto-produire en fait.
Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu donne la capacité, selon les récits, donne la capacité à l'homme, à sa créature, à l'être, de pouvoir, il impulse, il change l'état en fait de son être, il lui donne une forme, est-ce que vous comprenez? Maintenant, peut-être il donne également la capacité de pouvoir reproduire plus tard. Alors, c'est ça la sorcellerie. Et non ce que les gens veulent faire comprendre, en fait, que c'est... En fait, ils embrouillent les gens avec le langage. Si vous ne comprenez pas le langage, vous allez tomber, en fait, dans ce piège. Alors, on va écouter, en fait, ce monsieur On va écouter ce monsieur. On va aller au chapitre, alors, à 4e minute, 4:10. On va l'écouter. Voilà. Écoutez. Dans des méditations, dans des lectures, on va dire dans les balades, ainsi de suite, qui vont inspirer des gens mystiquement. Donc, l'homme vit dans un monde rempli de l'influence de la sorcellerie. Le fait d'aller contre le verbe, c'est déjà pratiquer la sorcellerie. Le fait de tuer des personnes injustement. Vous avez entendu, il dit l'effet d'aller contre le verbe, c'est pratiquer la sorcellerie. Retenez ça bien, l'effet d'aller contre le verbe, c'est pratiquer la sorcellerie. Mais contre le verbe comment? Mais le contraire là que tu pratiques là, ce n'est pas le verbe toujours. Vous allez comprendre pourquoi. Continuons, écoutons encore. C'est déjà pratiquer de la sorcellerie, le fait d'escroquer, de mentir, de voler. Bref, d'aller contre la loi établie, la loi spirituelle, la loi morale, la loi que les apôtres, les prophètes ont ramenée dans le visible. C'est déjà pratiquer de la sorcellerie. Maintenant, la question est... Vous avez écouté, on va s'arrêter à 4:32. Vous avez écouté que c'est pratiquer de la sorcellerie, donc d'aller contre le verbe, donc escroquer, tout ça et tout et tout. Ok, nous allons entrer en fait avec certains passages pour vous montrer que c'est que quand tu appliques la loi, parce qu'il n'y a qu'un, selon ce qu'ils sont venus dire, qu'il n'y a qu'un seul créateur. On est d'accord, s'il y a un seul créateur, mais tout ce que tu manifestes, c'est parce que le créateur t'a donné en fait cette capacité de pouvoir de reproduire quelque chose. Ça ne vient pas, toi l'être, tu ne crées rien en fait. Alors, si pour Zola ou pour beaucoup de personnes, la sorcellerie, c'est un truc bizarre et tout, mais qui on doit accuser premier si ce n'est pas le créateur lui-même? Alors, donc dans Jean 1:3, il a dit quoi? Toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Donc, toutes choses ont été faites par la parole du Créateur. Toutes choses. Donc, tout ce que tu vas manifester ici, toi, en tant qu'homme ou femme, ça vient du Créateur. Parce que toutes choses ont été faites par la parole du Créateur. Et maintenant, dans Genèse 2, au verset 9, qu'est-ce qu'il est dit? Quand on a créé l'homme, donc, on a créé l'homme, on l'a mis en fait dans un jardin, selon ce qui est écrit ici. Au verset 9, il est dit que, alors, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Alors, tout ce que Zola a cité là, que l'escroquerie et tout, si par exemple c'est le contraire de ne pas escroquer, mais ce contraire-là, ça appartient à qui? N'est-ce pas au Créateur? Parce qu'il a mis l'arbre devant l'homme, devant l'être, devant la créature. L'arbre dont le bien est son contraire. Alors, si d'autres manifestent le contraire, ne sont-ils pas en train d'appliquer la loi du Créateur? Ne sont-ils pas en train de manifester la loi du Créateur, d'appliquer la loi du Créateur? C'est la question dont vous devez vous poser en fait. Donc, ne venez pas nous embrouiller avec votre langage que vous manipulez et tout et tout. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Alors, dans 1 Corinthiens 11:14, il est dit quoi? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire que cet arbre-là qu'on a mis auprès de cet homme-là, ben, qu'est-ce que c'était? Ça devait faire quoi? La nature, puisque c'est la nature. Et l'homme est en relation perpétuelle avec la nature. Donc, il y a une interaction en fait. Donc, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, la nature va t'enseigner le bien et le contraire du bien. Tout simplement. Et ce contraire du bien, et ce bien vient de qui? Du Créateur. On est d'accord? Et maintenant, il est dit encore que dans Job 4:12, qu'une parole est arrivée futuellement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli. Mais il n'y a pas seulement, parce que les oreilles, c'est un sens en fait. Et il y a plusieurs sens en fait.
dans l'être de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Et il est également dit dans Proverbe 15:30 que ce qui frappe aux yeux réjouit le cœur. Donc, tes sens vont capter en fait ce qui, puisque la nature elle-même va vous enseigner au travers de la faune et de la flore, au travers des hommes, des femmes et ainsi de suite. Et ça va entrer en vous, ça va changer votre état. Un peu comme si vous prenez de l'eau liquide, vous mettez dans un congélateur et puis plus tard, ça ressort étant congelé. Il y a eu un changement d'état. Il y a eu une pratique en fait. Parce que il faut, moi, les techniciens comprennent très très bien ce que je suis en train de dire. Parce que dans la technique, en fait, il y a le côté pratique. Il faut qu'on entre dans la pratique pour voir en fait le changement d'état des choses. C'est là où vous comprenez réellement c'est quoi la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc voilà, il y a une influence. Alors, Zola dit que l'origine en fait de la sorcellerie a été manifestée selon visée par les entités, par les anges déchus du troisième ordre. Et voilà, c'est ce que lui dit. Et on va aller pour écouter ce qu'il dit en fait. Or, si c'est pour selon Zola, il dit que c'est les anges déchus du troisième ordre qui sont venus pratiquer la sorcellerie. Et il dit que cette sorcellerie-là, en fait, quand ils sont, soi-disant, ils sont venus dans le globe visible, ils se sont accouplés avec les femmes sur la terre. Et ça a produit en fait des êtres. Et ces êtres, en fait, sont la résultante de la sorcellerie. Donc, ce sont des sorciers, en fait. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre. Alors, mais vu que tu expliques que la sorcellerie également, c'est la rébellion en fait, donc c'est le fait d'aller contre la loi. C'est pourquoi je dis que l'arbre de la connaissance du bien est de son contraire également. Mais celui qui fait le contraire, n'est-il pas en train de pratiquer la loi? Donc lui doit être considéré comme un rebelle. Et celui qui pratique le bien en fait, donc c'est comme une pièce de pierre pile ou face. Est-ce que vous voyez un peu le jeu de langage là? Réfléchissez les gars, réfléchissez les sœurs. On est en train de vous manipuler en fait. Alors, donc, on va écouter ce tome. On va écouter ce tome de Zola à partir du verset du 439. Bon, on va écouter à partir de là. Bon, attendez, je vais monter un peu la caméra là parce que ça descend. Ok, on va écouter. Maintenant, la question est, qu'est-ce que la sorcellerie dans le plan? C'est quoi la véritable sorcellerie? Maintenant, on va vous dévoiler le secret de la sorcellerie. Qu'est-ce qui se cache derrière? La sorcellerie dans le plan visible est la manifestation du fruit de la rébellion des Babyloniens mongolais, anges déchus du troisième ordre, avec quelques femmes sur la terre. On vous apprend ici que l'origine de la sorcellerie est issue des anges déchus, donc des Babyloniens mongolais. Vous avez entendu que l'origine de la sorcellerie, c'est les anges déchus du troisième ordre. Mais qu'en est-il en fait du serpent? C'est les anges déchus du troisième ordre, selon ce que tu as écrit dans ton livre, qui sont venus pratiquer en fait la rébellion, puisque le serpent, soi-disant, a manifesté de la rébellion en fait. C'est les anges du troisième ordre qui sont venus l'influencer. Et la femme maintenant, à son tour également, a pratiqué de la rébellion, selon l'explication, selon le récit que vous voulez nous faire comprendre. Même toi, tu l'as expliqué dans ton livre en fait. Est-ce que c'est les anges déchus du troisième ordre qui sont venus là? Alors, tu veux nous faire comprendre que c'est mauvais en fait que soi-disant des anges déchus du troisième ordre sont venus sur la terre pour pouvoir s'accoupler avec certaines femmes sur la terre et que c'est des sorcelleries en fait. Donc ils ont désobéi, ils ont pratiqué de la rébellion. En fait, c'est ce que tu veux nous faire comprendre. Alors, moi je dis que quand vous regardez le côté pratique, alors, vu que le globe, nous sommes dans un globe, j'ai dit personne, je dis toujours dans mon intro que personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et que Zola vous nous pouvez le contrer qu'il y a des êtres, soi-disant, qui sont, je ne sais pas d'ailleurs, qui va appeler les anges et tout, qui vont entrer dans le globe en fait. Alors, le globe, c'est le créateur c'est Dieu qui crée, ou bien c'est Loba selon ce que Zola l'appelle, que c'est Loba qui crée. Mais si tu veux, une autre créature veut entrer dans le globe, qui lui donne la permission? Mais c'est le créateur. Alors, si on va dans son sens qu'ils sont entrés, ça veut dire que pour entrer dans le globe terrestre, alors il faut avoir un corps physique. Parce que ceux qui vivent, nous qui vivons, nous avons un corps physique. Est-ce que vous voyez opaque qu'on peut toucher? Alors, comment se fait-il que ces gens-là, que tu appelles les anges déchus du troisième homme, s'ils n'ont pas de corps physique, comment ils font pour avoir un corps physique? Qui les donne ce corps physique-là pour pouvoir venir s'accoupler sur la terre? Nous savons que c'est l'homme qui a un corps physique et la femme qui a un corps physique qui s'accouple en fait et donne naissance à des êtres. Et les animaux également qui sont physiques, et les plantes également. Mais ceux-là maintenant qui viennent là, et s'accouplent avec des femmes, mais si on leur donne la permission d'entrer, ça veut dire qu'ils auront un corps physique. Et s'ils ont un corps physique, et ils s'accouplent avec je ne sais pas,
avec bon, je sais pas, avec des femmes, tout ça et tout et tout. Ça donne des êtres. Mais ils sont physiques. En quoi est-ce que c'est mauvais? On va te montrer ce que toi-même tu as écrit. Parce que tu as parlé de Genèse, origine 7, 1 à 8, que c'est là-bas que, bon, c'est mentionné là-bas parce que c'est un peu long. On va aller en fait dans son mystère caché du monde ici pour montrer que Moto, son premier homme, là, son ancêtre, lui-même, est une entité en fait qui est venue, qu'on a permis, selon ce que lui a écrit, qu'on a permis d'entrer, mais on lui a accordé un corps physique. Mais pourquoi il n'explique pas par rapport à ces anges déchus-là, qui les a accordé un corps physique pour qu'ils entrent dans le plan physique et deviennent physiques et puis s'accoupler? En quoi est-ce que c'est mauvais? Voilà. Donc, dans le mystère caché du monde mystique, chapitre 24, au verset 46, voici ce que lui-même dit. Il dit que, après tout cela, l'Aube dévoila au premier-né et à moi son projet exceptionnel, celui de créer un être de la nature invisible et visible, semblable à nous, qui aurait la capacité de vivre la condition physique. Est-ce que vous comprenez? Donc, il devait vivre dans le plan physique. Ok. Maintenant, on va dans le mystère, dans le livre secret d'Enoch, que lui-même il a écrit, il a copié partout. Chapitre 1, verset 506, il est dit: Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé identique à nous, ADN spirituel, commun à tout être du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Le verset 508 à 509 dit: Ce fut cet esprit qui devint le dernier esprit mundi, entité créée, manifestée dans le grand ordre des choses. Ok. Et le corps visible physique de cet esprit, qui est le corps spirituel de Moto, fut manifesté, créé dans la 7e manifestation de la nature invisible et visible extérieure. Donc, vous montre qu'on a permis que cet homme-là puisse venir dans le plan visible. Et cet homme-là a eu des enfants avec une autre femme visible comme lui, donc qui ont des corps physiques. Est-ce que vous comprenez? Voilà le truc. Mais maintenant, tes anges, tes bamoulomas que tu racontes là et tout, que non, l'influence et tout, la sorcellerie, c'est de l'art. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est un peu comme tu donnes des enseignements, tu donnes un cours, un enseignant t'enseigne par exemple les mathématiques, ça va te changer, tu vas devenir en fait quelqu'un qui fait également plus tard de la mathématique. Donc ça a changé, ta condition a changé en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc quelqu'un qui va t'apprendre comment faire jouer du djembé, et plus tard tu te mets à jouer du djembé, en fait il a changé ton état. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça, en fait, la sorcellerie. Ce n'est pas les choses qu'on vient raconter qui n'ont pas de sens. C'est pourquoi j'aime la pratique, en fait. J'aime le cas pratique. Parce que moi, je suis technicien, en fait, de formation. Donc, voilà pourquoi je peux, quand j'entends un truc, j'analyse, j'essaie de voir dans le côté pratique, après avoir entendu de manière orale. Je m'en vais comprendre de manière pratique. Est-ce que ça donne? Est-ce que c'est possible? C'est un peu comme on fait des trucs chimiques, en fait, dans le laboratoire. C'est de la sorcellerie qu'ils sont en train de pratiquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Donc, tout ce que vous avez, l'influence de ceci, chacun influence chacun. La nature influence l'homme qui est aussi de la nature, et l'homme également influence les choses qui sont dans la nature. Donc, il y a une interaction entre les deux. Tout simplement. Donc, ne viens pas nous embrouiller la tête. C'est juste un jeu de langage. Alors, apprenez, lisez, regardez les véritables définitions, regardez dans le cas pratique, en fait, de manière pragmatique, en fait, ce que le résultat que ça donne. Si ça donne pas, mettez ça à côté. Donc, tout ce qui va venir dire, non, les gens qui pratiquent, les démons qui viennent influencer des gens, tout ça, c'est du blablabla. C'est du blablabla. Je vous dis, vérifiez par vous-même. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. Comme je le dis constamment, je n'ai pas la science infuse. Donc, ce monsieur-là a raconté n'importe quoi dans sa vidéo. Donc, je n'ai pas voulu être long. Donc, juste en bref, et vous montrer en fait que la sorcellerie, voilà, c'est l'effet d'inculquer quelque chose. C'est de l'art, en fait, qu'on t'inculque qui va changer ton état, ta condition. Donc, si tu étais, par exemple, tu aurais faim, par exemple, là, quand on te donne de la nourriture, ça change ton état, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, c'est un changement perpétuel. Alors, donc, comme j'ai dit, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, alors dites-le en commentaire. Sinon, faites également des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. De la même manière que je peux pratiquer de la sorcellerie envers vous, c'est comme ça que vous pouvez pratiquer de la sorcellerie envers moi. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez bien compris, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, la véritable sorcellerie? Alors, donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir et activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et également,
partagez massivement, likez et voilà. Et laissez-nous également des commentaires et prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé également. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.